Elle est en train de chercher sa première morille de l'année. Là, on voit comme un enfant à Pâques qui cherche ses petits œufs. Poppy cherche ses morilles. Waouh! Que ça a trouvé. Waouh! Coucou et bienvenue à tous dans ce tuto simple et amateur. Quand t'as pas les connaissances et quand t'as personne autour de toi qui veut partager ces lieux à Morille, comment tu fais? Comment tu peux en trouver tout seul? Eh ben, on va aller voir ensemble assez facilement, hein, parce qu'on n'est pas des connaisseurs professionnels, les vrais experts. Hein. Mais, par contre, si des gens ont des infos en plus de ce que je vais dire, qu'ils n'hésitent pas à rajouter, ça, c'est un tuto pour aller chercher des morilles toi-même. Je vous parle pas de trouver les coins des morilles des autres, hein, suivre les gens, mais juste savoir, regardez, ah, ça, c'est peut-être un coin à morille. Allons voir. Ça vous tente ou ça vous tente pas? En tout cas, la saison a bien commencé. Et en plus, je regarde à côté de mon pied, ah, une autre. Pourquoi tu t'attardes ici? Parce que je vois un petit peu des cailloux, je vois Ouais. un peu de la mousse, Ouais. on a un frêne, Ouais. et puis il y a un sapin pas très loin. Juste un petit sapin, ouais. C'est un peu humide. Là, il y a des noisetiers, donc ouais, tout correspond un peu. Le climat peut correspondre. Un petit peu à l'abri. Ouais, aussi, ouais. Il y a eu de la neige il n'y a pas longtemps, donc voilà. Il y a du passage aussi d'animaux. C'est très bien de le préciser, je pense que ça joue aussi. Petit constat, là, il y a une barre rocheuse hein, et les animaux descendent parce qu'il y a un endroit où ils peuvent descendre. Ça crée des petits passages comme ça. Là, j'en ai pas vu aujourd'hui, mais c'est souvent qu'on en trouve une ou deux. C'est pas des taches, mais il semble que les sabots grattent un peu de mycélium et en laissent des traces un peu partout qui permettent des fois de faire pousser une morille, 2, 3 morilles. Mais c'est pas des taches par contre. Voilà le haut d'une branche. Le haut est pas encore ouvert. Et hop, il commence à s'ouvrir. Et là, c'est une branche qui est tombée au sol, donc ça va aider à travailler. Le noisetier, on sait tous ce que c'est, hein, ces regroupements de tiges qui, l'hiver, se reconnaît à ça. Et là, il est déjà en fleurs, donc ça correspond. Qu'est-ce que tu as dans ton panier? J'ai les petites morilles qu'on a trouvées, notre première morille. Pourquoi tu l'as gardée? Pour que ça nous porte chance. C'est les anciens qui disaient ça. Voilà. Donc, C'est la chacune a Tom et l'autre. puis c'est la moi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit couteau pour couper à la racine. Voilà. Un petit bâton, technique de briscard, pour soulever délicatement les feuilles si jamais on trouve des morilles. Oui, Bon, je lui avais mis une pierre pour l'aider. Là. Yeah! Elle en a trouvé une petite que j'avais pas vue, les meilleures. Donc, Poppy a nettoyé, juste pour que vous voyez bien, elle a un pied. Parce que les fausses morilles ont bien cette forme-là, mais n'ont pas de pied. Donc là, hop, petit coupe-coupe. Bah, c'est pas le meilleur, mais c'est celui qu'on avait. Et on l'accueille en laissant les racines. On coupe, toc, ici. Et voilà. Yeah, déjà belle. Ça, elle est grosse. Celle-là, on va la prendre quand même, mais on voit qu'elle a un côté qui est un peu orange, rouille. C'est quand elles sont trop mûres. On n'a pas l'air complète. Par contre, après le nettoyage, on recouvre bien. Tout simplement, vous allez me confirmer ou pas, je crois qu'il y a une deuxième repousse chez les morilles. Celle-là a poussé dans la mousse. Et c'est une petite. Elle est belle. Petite info. Ne désespérez pas trop vite. Quand tu trouves la première, après, bizarrement, les autres, elles sont faciles à trouver. Prenez le temps quand même de trouver la première. Voilà par exemple les frênes. Donc ceux-là sont quand même déjà en fleurs. Donc on va regarder le long tranquillement. Donc maintenant vous savez à quoi ça ressemble. Hein. Là c'est la première fois que je cherche. Mais voilà, le biotope correspond. Bim, j'en ai. Vous la voyez? Oh, deux! Il y en a une ici
et une ici. Donc le côté rouille, c'est qu'elles sont déjà très très mûres. Il y en a sûrement d'autres, donc on va continuer à chercher. Jour 2. Bon bah il y a neigé. Est-ce que c'est bon ou pas? Paraîtrait-il, hein, les anciens que j'ai demandé me disent que la neige aide la pousse, donc la fonte des neiges, hein, on va dire surtout. Là, c'est une petite neige de mars, donc ça peut aider aux morilles. Alors, on va quand même chercher, et ça fait un quart d'heure là au moins que je me balade. Et pour tout vous dire, en fait, je fais les parcelles des voisins agriculteurs, donc surtout ceux où il y a des frênes, évidemment. Là, vous voyez, tout de suite, on les reconnaît. Je baisse pour pas qu'on voie trop, hein, et je fais la sortie des chiens. Donc, pendant ce temps, c'est un arrangement qu'on a entre nous, hein. Tout ce qui est branches tombées, eux, ça leur perd trop de temps de sortir du tracteur, ramasser ces branches. Donc, je fais ça, moi, et à chaque fois, je me baisse, je me relève. Donc, j'ai tendance à observer et regarder ce que je viens de trouver, malgré la neige, de belles morilles. Elles sont de plus en plus grosses, celles que je trouve. Donc, on va prendre quelques minutes pour chercher ici, vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres. Bon, j'en ai pas encore trouvé d'autres, mais par contre, l'œil s'affine, parce que regardez ce que je viens de trouver. Et là, soit elle a été mangée, soit quelqu'un est passé avant moi. Donc, c'est peut-être déjà un endroit où quelqu'un ramasse. C'est plutôt bon signe quand même, ça veut dire qu'il y en a sûrement d'autres. Mais du coup, en ayant un point ici et un point ici, il y a à peu près 1 mètre, ça me permet de dire, là il peut en avoir autour de celle-là, et là il peut en avoir sur un tour de 1 mètre. Donc je fouille tout secteur pour voir si c'est juste 2 petites morilles, ou bien si c'est une tache. Bon, il n'y en a pas d'autres. Mais tout à l'heure, on vous parlait que les animaux peuvent jouer, hein, même les oiseaux, hein, avec leurs griffes. Et là, vous voyez, tout de suite, j'ai dû gratter, il y a un peu de taupinière. Donc c'est vrai que ça ratasse le sol et que ça aide. Voilà, on voit là que ça bourre. Là, on est dans le Haut-Jura. Donc ce que je vais vous montrer, hein, les arbres, le biotope, est pas forcément le même ailleurs. C'est valable pour chez nous. Alors évidemment, il y a d'autres arbres, par exemple l'orme, le charme, je crois, qui peuvent. Mais chez nous, c'est surtout le frêne. Donc on va se concentrer sur les frênes. Et en fait, c'est souvent ces grandes tiges-là que vous voyez ici, hein, qui montent. Et ça fait souvent des bordures de route ou de haies. Et les frênes, c'est pas aussi ce qu'il y a sur vos trottoirs. Il y a peut-être des morilles sous les trottoirs. Pour faire simple, sous les champignons, il y a des spores qui vont se déposer au sol et vont attendre de repousser avec le mycélium. Et voilà, on va pas tout détailler quand même, on s'y connaît pas assez. Mais ces spores qui vont être au sol vont attendre le travail de la terre pour pouvoir repousser et créer ces champignons à partir du mycélium, justement. Et voilà le soleil qui revient avec le beau temps. Et c'est vrai que là, ça va très vite fondre. Et les giboulées de Mars, elles sont utiles pourquoi? Pour la deuxième repousse des morilles. Donc dorénavant, tu sais ce qu'il te reste à faire. À toi de jouer.